Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. Coup de théâtre en Guinée-Bissau, le Premier ministre, nommé seulement le 20 août par le président Vage, a été contraint de présenter sa démission ce mercredi 9 septembre, la Cour suprême ayant jugé inconstitutionnelle sa nomination. La grogne des soldats camerounais de retour d'une mission onusienne en Centrafrique. Ils ont marché ce 9 septembre dans les rues de Yaoundé au Cameroun. Les militaires exigent le paiement de leurs primes. Il sera question de sport en fin d'édition avec les 11e Jeux africains et un zoom sur la compétition de football avec notamment ce jeudi 10 septembre le match Congo-Burkina Faso, tous deux leaders du groupe A. La trêve n'aura été que de courte durée en Guinée-Bissau où la crise politique reprend de plus belle suite à la démission forcée de Bassirou Dia. La Cour suprême a jugé inconstitutionnelle sa nomination et le Premier ministre nommé le 20 août par le président José Mario Vage a ainsi présenté sa démission ce 9 septembre. Rappelons que les membres du parti majoritaire, le PAIGC, avaient saisi la Cour suprême pour contester la nomination de Bassirou Dia. Les explications de Liselsia Kizimana. La Cour constitutionnelle de la Guinée-Bissau contraint Bassirou Dia à démissionner. Le gouvernement du Premier ministre nouvellement nommé par le président Mario Vaz pour remplacer Domingos Simões Pereira, destitué le 12 août 2015, n'a pas tenu plus de 2 jours. Bassirou Dia avait formé son gouvernement lundi 7 septembre, mais la Cour constitutionnelle a invalidé sa nomination mercredi 9 septembre 2015. Le président de la République vient de m'informer que la Cour suprême avait déclaré inconstitutionnelle ma nomination au poste de Premier ministre. Par conséquent, je me retire de mes fonctions. Je vais dans mon bureau pour formaliser ma décision. La Cour constitutionnelle a été saisie par le PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, majoritaire au Parlement. 8 membres sur 12 de cette haute juridiction du pays ont estimé que le décret de nomination de Bassirou Dia violait la Constitution car il revenait au chef du parti vainqueur des législatives de nommer le Premier ministre. Notre parti est en train de faire officieusement jouer le rôle de médiation entre les protagonistes de la crise actuelle. Si c'est vrai qu'effectivement le président de la République reconnaît et que nous conseillons fortement que ce soit ainsi, puisque c'est la décision de la Cour, il n'y a pas de possibilité de recours parce que c'est décidé en ultime instance. Nous conseillerons tous les partis à vraiment accepter la décision et à se refaire, à se repositionner dans le cadre de la crise qui s'est installée et trouver la voie du dialogue pour pouvoir refaire les choses. Le président Mario Vaz a été élu en mai 2014. Il s'est séparé de son premier ministre Domingos Simões Pereira pour cause d'une crise de confiance entre les deux. La démission de Bassirou Dia vient donc renforcer cette instabilité politique que connaît le pays depuis le 12 août 2015. Et la crise qui secoue la Guinée-Bissau sera au nombre des thèmes abordés lors du prochain sommet extraordinaire de la CEDEAO qui se tiendra à Dakar le 12 septembre. Les prochaines élections au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et en Guinée seront également évoquées lors de cette réunion convoquée par Macky Sall, le chef de l'État sénégalais et président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À noter que le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a déjà fait part de sa participation à ce sommet extraordinaire. Des centaines de militaires camerounais ont organisé une marche à Yaoundé au Cameroun ce mercredi 9 septembre. De retour d'une mission des Nations Unies en République centrafricaine, les soldats exigent le paiement de leurs primes. Paul de Singwe. Ils ont décidé de se faire entendre afin d'entrer en possession de ce qui leur est dû. Environ 200 militaires camerounais ont manifesté dans les rues de Yaoundé, la capitale, ce 9 septembre 2015. Ils ont servi dans le cadre de la mission de l'Union africaine pour la paix en Centrafrique, mais attendent toujours le paiement de leurs primes. Fait inédit, ce désespoir a poussé ces soldats camerounais hors de leur caserne. Nos militaires que le gouvernement camerounais avait envoyés dans le cadre de la protection et de la sécurisation en Centrafrique et qui sont rentrés au Cameroun sont restés pendant une période de 8 mois sans toucher les primes et indemnités qui leur étaient allouées conformément à leur statut. Alors pour faire face à cette situation, il y a eu plusieurs correspondances et puis même des déplacements des responsables Cameroun en direction de l'Union africaine pour attirer l'attention de la commission en charge de paix et de sécurité des problèmes de nos compatriotes qui, bien qu'ayant servi, ne sont pas entrés en possession de leurs dûs.
Ils sont au total 1300 soldats concernés par cette revendication, montant des impayés 6 milliards de francs CFA. Face à ce mouvement d'humeur, les autorités camerounaises ont dû réagir rapidement. Le chef de l'État Paul Biya a ordonné le paiement de ces primes en lieu et place de l'Union africaine. Les militaires, c'est plutôt à Addis Abeba qu'ils auraient dû manifester leur mauvaise humeur parce que le Cameroun ne leur doit rien. La partie de leur salaire pris en charge par le budget de notre pays leur est régulièrement versée. C'est au niveau des prix qui relèvent de l'Union africaine que s'est posé donc le problème. Et dès lors que le problème a été porté à la connaissance du président du Cameroun, il a donc instruit le ministre des Finances de porter à la connaissance de ces militaires que le Cameroun entendait donc préfinancer cette dette de l'Union africaine, mettant à la disposition de nos militaires ce qui leur est dû. Maintenant, la dette n'est plus entre l'Union africaine et nos militaires, plutôt entre l'Union africaine et le gouvernement camerounais. Selon certains médias camerounais, plusieurs soldats mécontents auraient été interpellés puis incarcérés. Mais du côté des autorités, l'on assure ne pas être au courant de ces arrestations. Direction les 11e Jeux africains qui se déroulent actuellement et jusqu'au 19 septembre à Brazzaville au Congo. L'heure est aux différents matchs de football qui se disputent ce jeudi 10 septembre. À l'affiche notamment les Diables Rouges du Congo face aux étalons burkinabés. Un reportage d'Oliva Djakotan. En football catégorie masculine, les étalons du Burkina Faso affûtent leurs armes pour mieux affronter le Congo ce jeudi 10 septembre au stade de l'Unité à Brazzaville. Les deux pays ont remporté leur premier match respectivement face au Zimbabwe et au Soudan. Ils sont donc co-leaders de la poule A. Avant la rencontre du 10 septembre, pour la suprématie dans le groupe, les Burkinabés ont eu une séance intensive d'entraînement ce 9 septembre. Ils ont surtout travaillé sur les techniques défensives et l'efficacité devant les buts. Tout le monde est motivé pour le match de demain parce qu'il n'y a pas de remplaçant ni de titulaire dans ce groupe. Tout le monde est titulaire, tout le monde est bon. J'ai très confiance en cette équipe du moment où on a montré de belles choses lors de notre première rencontre contre le Zimbabwe. Je pense que ces enfants aujourd'hui peuvent nous donner satisfaction. Le Soudan également est en pleine préparation pour affronter le Zimbabwe le 10 septembre au stade Massamba Deba à Brazzaville. Cette partie est cruciale pour les deux pays car ils ont besoin de victoires pour espérer une qualification pour les demi-finales. C'est rien que gagner demain pour se relancer. Pour ce faire, je compte densifier mon milieu de terrain. J'ai confiance en mes poulains car on a éliminé de grandes nations avant de participer aux Jeux africains. Donc pour nous, l'espoir est permis. Pour rappel, 7 pays prennent part à la compétition de football masculin du cinquantenaire des Jeux africains. Il s'agit du Congo, du Burkina Faso, du Soudan, du Zimbabwe, du Sénégal, du Ghana et du Nigeria. Et toute l'actualité de ces 11e Jeux africains est à suivre sur notre antenne grâce à la couverture exclusive de nos envoyés spéciaux dans la capitale congolaise. Alors retrouvez tous les jours le journal des Jeux à 16h15 et le club des Jeux à 20h GMT. Et puis en bref, une nouvelle espèce du genre humain a été découverte en Afrique du Sud. En effet, les ossements de 15 hominidés appartenant à une ancienne espèce du genre humain jusqu'à présent inconnue ont été exhumés dans une grotte près de Johannesburg. Baptisée Homo naledi, cette nouvelle a été qualifiée de majeure par les experts. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.